Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va corriger l'exercice numéro 14 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit, soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i égale l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale x au cube sur x au cube plus 8. La première question, étudier la continuité de la fonction f sur l'intervalle i. La deuxième question, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle i. Troisième question, vérifier que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle g que l'on déterminera. Quatrième question, calculer f de 2 et f-1 de 1 demi. La dernière question, exprimer f-1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle j. Commençons les réponses. La première question, étudions la continuité de la fonction f sur l'intervalle i. On sait que l'expression de la fonction est la suivante. f de x égale x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus 8. On a x à la puissance 3 plus 8 égale à 0 équivaut à x à la puissance 3 égale moins 8. J'ai transféré 8 vers le deuxième côté, devient moins 8. Et 8 c'est 2 à la puissance 3. Après, je vais multiplier les deux côtés de l'égalité par moins. Alors, j'aurai moins x à la puissance 3 égale à 2 à la puissance 3. Moins x à la puissance 3, c'est moins x tout à la puissance 3, puisque la puissance est impaire. Après, ce nombre est positif, j'ai le droit d'utiliser la racine énième, dans ce cas, la racine troisième. Et on sait que racine énième de a à la puissance n égale à a. Donc, cette expression devient moins x, et cette expression, bien ce nombre, devient 2. Après, je vais multiplier les deux côtés par moins, donc j'aurai x égale à moins 2. Alors, x à la puissance 3 plus 8 égale à 0 équivaut à x égale à 2. Cela signifie que, quel que soit x appartienne à l'intervalle 1 plus l'infini, x à la puissance 3 plus 8 différent de 0. Alors, l'expression qui se trouve au dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. Et puisque la fonction f est une fonction rationnelle et ne s'annule pas sur cet intervalle, alors f est continué sur l'intervalle i. La deuxième question. Étudions les variations de la fonction f sur l'intervalle i. La fonction f est dérivable sur l'intervalle i car c'est une fonction rationnelle et on sait que toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée de f c'est la dérivée de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus 8. Cette expression s'écrit sous la forme f sur g, alors on va utiliser cette propriété telle que f c'est x à la puissance 3 et g c'est x à la puissance 3 plus 8. Donc f' de x égale f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. Pour calculer x au cube prime, on utilise cette propriété. La dérivée de x à la puissance n égale à n fois x à la puissance n moins 1. Donc on aura 3x au carré. Et ici, x au cube à la puissance prime égale 3x au carré. La dérivée de 8 c'est 0. Après on va développer 3x au carré fois x cube égale 3x à la puissance 5. Et 3x au carré fois 8 c'est 24x au carré. Et ici, moins 3x à la puissance 5. Le voilà. Moins 3x à la puissance 5 avec 3x à la puissance 5, c'est deux nombres ou bien deux expressions opposées. Leur somme égale à 0. Alors, on aura f' de x égale 24x au carré sur x à la puissance 3 plus 8 tout à la puissance 2. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est supérieur
strictement à 0 car l'expression qui se trouve au nominateur elle est supérieure strictement à 0, ne s'annule jamais. Et on a déjà montré que le dénominateur ne s'annule pas. Et puisqu'il est enlevé au carré, alors il est strictement positif. Et par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. La troisième question. Vérifions que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j que l'on déterminera. Pour montrer qu'une fonction f admet une fonction réciproque, il faut montrer deux conditions. Que cette fonction elle est continue sur l'intervalle i et que elle est strictement monotone sur l'intervalle i. Dans ce cas, on a f elle est continue sur l'intervalle i, cela c'est d'après la première question. Et d'après la deuxième question, f est strictement croissante sur l'intervalle i, alors la fonction f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle g, telle que g c'est l'image de i par f, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f. Puisque la fonction f est strictement croissante, alors je garde l'ordre des extrémités. Donc ici, j'aurai f de 1. Et ici, j'ai la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Or, f de x, voilà son expression. Donc, l'image de 1 par la fonction f, il suffit de remplacer x par 1. 1 au cube, c'est 1. 1 plus 8, c'est 9. Alors, 1 sur 9, c'est l'image de 1 par la fonction f. F est une fonction rationnelle, alors sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. X au cube sur x au cube, sa limite c'est 1. Et par suite, G c'est l'intervalle f de 1, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est l'intervalle 1 sur 9, 1. La quatrième question, calculons l'image de 2 par la fonction f et l'image de 1,5 par la fonction f-1. On a l'expression de f. Donc, l'image de 2, c'est 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3 plus 8. Alors, c'est 8 sur 8 plus 8, c'est-à-dire 1,5. On sait f-1, on sait que f-1 de 1,5 égale à x équivaut à f de x égale à 1,5. Tout d'abord, 1,5 appartient à l'intervalle G. C'est le domaine de définition de f-1. Alors, je peux calculer son image. Et d'après cette expression, ou bien cette égalité, on a f de 2 égale à 1,5, f de x égale à 1,5. Cela signifie que x égale à 2, car l'image de 2 égale à 1,5. Et par suite, l'image de 1,5 par la fonction f-1, c'est 2. La cinquième question, exprimons f-1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle soit x un élément de l'intervalle j et soit y un élément de l'intervalle i. On a f-1 de x égale à y équivaut f de y égale à x. F de y, c'est y à la puissance 3 sur y à la puissance 3 plus 8. Après, on va multiplier les deux côtés de l'égalité par y à la puissance 3 plus 8. On a l'équivalence car, quel que soit y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, y à la puissance 3 plus 8 différent de 0. Après, on va développer ici, deuxième côté. Donc, on aura x fois y à la puissance 3 plus 8x. Après, je vais transférer x fois y à la puissance 3 vers le premier côté. Il devient moins x fois y à la puissance 3. Après, je vais factoriser par y à la puissance 3. Il me reste 1 moins x. Cela équivaut à y à la puissance 3 égale à 8x sur 1 moins x.
Je peux diviser les deux côtés par 1 moins x, car quel que soit x appartient à l'intervalle 1 sur 9, 1, 1 moins x, il est différent de 0, car x il est entre 1 sur 9 et 1. Donc, moins x, il est entre moins 1 et moins 1 sur 9. J'ajoute 1 au côté, rien ne change. Alors 1 plus moins 1, c'est 0. 1 plus moins x, le voilà. Et 1 moins 1 sur 9, c'est 9 sur 9 moins 1 sur 9, c'est-à-dire 8 sur 9. C'est-à-dire que cette expression ne s'annule jamais. C'est pour cela qu'on a divisé par 1 sur x, ne s'annule pas sur cet intervalle. Et de plus, il est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, alors on a le droit d'utiliser la racine énième. Dans ce cas, la racine troisième. D'autre part, on sait que racine troisième de a à la puissance 3 égale à a. Donc, cette expression devient y égale à la racine troisième de 8x sur 1 moins x. Et par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 sur 9, 1, f moins 1 de x égale racine troisième de 8x sur 1 moins x. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.